Mon nom est Amelia Harris, et le cours de ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire, après un moment qui a transcendé le monde naturel. Grâce à une expérience de mort imminente, NDE, on m'a accordé un rare aperçu de la vie après la mort, où j'ai rencontré Jésus et on m'a montré 5 événements profonds qui devraient se dérouler en 2025. Ces révélations n'étaient pas remplies de destruction ou de peur, mais plutôt, ils étaient des moments débordants d'espoir, d'unité et de transformation, des moments qui ont le pouvoir de remodeler complètement l'avenir de l'humanité. Je suis obligé de partager ce message avec vous, pas pour effrayer ou alarmer, mais pour vous inspirer et vous préparer à ce qui est à venir. Les 2 premières visions que j'ai reçues ont laissé une marque indélébile sur mon cœur, et ils ne représentent que le début d'une série de changements monumentaux. Ce jour fatidique, lorsque ma vie a été modifiée pour toujours, reste vive dans ma mémoire. Tout a commencé par un accident presque mortel qui m'a laissé cliniquement mort pendant plusieurs minutes, au cours de laquelle je me suis lancé dans un voyage au-delà de ce monde, une rencontre qui changerait à jamais ma façon de voir la vie et l'univers. Entouré d'une lumière chaleureuse et radieuse, j'ai vécu une paix qui était au-delà de la compréhension humaine, une sérénité si profonde que les mots ne capturent pas son essence. Dans cet espace divin sacré, je suis tombé face à face avec Jésus, qui m'a embrassé avec un amour qui ne connaissait pas de limite et m'a rempli d'un sentiment de but profond. C'est à ce moment qu'il a partagé avec moi 5 événements transformateurs destinés à se dérouler en 2025, des événements essentiels à la croissance et à l'évolution de l'humanité. Cette expérience n'était pas seulement une vision éphémère, c'est devenu ma vocation, ma mission divine, pour diffuser un message d'espoir, d'unité et de préparation au monde. Alors que Jésus me prit la main, nous avons voyagé dans ce qui ressemblait à une étendue de lumière infinie. Ce n'était pas un vide mais un espace rempli de chaleur et de but divin, débordant d'un sentiment d'appartenance. Dans ce domaine lumineux, il m'a montré la première des 5 révélations, un avenir où les nations qui étaient autrefois en désaccord ont trouvé un moyen de se réunir et de collaborer. En 2025, j'ai vu l'aube d'un changement monumental dans le leadership mondial, qui changerait le cours de l'histoire. Les dirigeants mondiaux, y compris des personnalités comme James Cooper, Thomas Ford et Anatoly Pavlov, joueraient tous des rôles importants dans cette transformation sans précédent. La vision a commencé par une percée dans la technologie de l'énergie propre, un progrès radical bien au-delà de ce que nous savons aujourd'hui. Les efforts de James Cooper ont conduit à la création d'une méthode révolutionnaire pour produire de l'énergie qui était non seulement propre mais aussi abondante et accessible aux coins les plus reculés du monde. Cette technologie a éliminé la dépendance de l'humanité à l'égard des combustibles fossiles et a fourni les bases de l'unité internationale. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'est la vue de dirigeants qui étaient autrefois considérés comme des figures polarisantes, des chefs comme Ford et Pavlov, qui ont récemment été ensemble pour une cause commune. Cette unité, a expliqué Jésus, n'est pas née de la commodité ou de l'opportunité politique mais par nécessité. Alors que le monde était confronté à l'escalade des défis du changement climatique, la réalisation est apparue que la survie de l'humanité dépendait de la collaboration. J'ai été témoin des sommets mondiaux où les dirigeants n'opéraient plus à huis clos, mais à la place, j'ai pris les décisions de manière transparente, en mettant l'accent sur la recherche de solutions à long terme. Pavlov, souvent considéré comme une figure dure, a montré une volonté de compromis inattendue, en particulier en ce qui concerne les accords de paix qui permettraient d'accéder à des ressources vitales pour ses projets énergétiques. Mais l'unité ne s'est pas terminée avec les gouvernements. Les communautés du monde entier ont adopté ce changement de manière puissante. Dans les écoles, les enfants ont appris l'importance de la gestion de l'environnement, les entreprises ont priorisé la durabilité dans toutes les facettes de leurs opérations, et les citoyens, quel que soit le contexte, se sont ralliés derrière les efforts pour protéger la planète. Même les médias, qui avaient longtemps perpétué les récits de division et de désespoir, ont commencé à se concentrer sur les messages d'espoir et de progrès. La partie la plus profonde de cette vision n'était pas seulement les actions des dirigeants, mais le rôle du peuple. Jésus m'a rappelé que si ces dirigeants jouaient un rôle crucial, le vrai pouvoir était avec le peuple, leurs prières, leurs actions et leur foi inébranlable en quelque chose de plus grand qu'eux ont ouvert la voie à cette collaboration extraordinaire. Ensuite, Jésus m'a guidé vers une autre scène à couper le souffle, l'une d'humanité unie dans la prière et la connexion spirituelle. Cela ne se limitait pas aux églises ou aux temples,
mais étendu aux maisons, aux lieux de travail et aux espaces publics. Un réveil spirituel mondial balayait la Terre, transformant des vies d'une manière dont je n'avais jamais été témoin auparavant. Les gens se reconnectent les uns aux autres, abandonnent les vieilles rancunes et guérissent les blessures profondes. C'est un renouveau qui a transcendé les frontières religieuses, un éveil qui a uni de tous horizons dans une reconnaissance collective de l'amour et de la présence de Dieu. Il ne s'agissait pas d'une seule religion dominante, c'était un mouvement universel qui a reconnu le divin à travers les cultures et les continents. L'esprit d'amour et d'unité était tangible, et il a tenu le pouvoir de guérir et de transformer le monde. Grâce à ces révélations, Jésus l'a clairement indiqué, l'avenir de l'humanité en 2025 tient une promesse incroyable, mais elle oblige chacun de nous à embrasser l'appel à l'unité, à la compassion et à la responsabilité collective. Le changement que nous assistons n'est pas une simple circonstance, mais un plan divin pour nous préparer à une nouvelle ère, une nouvelle façon de vivre, d'aimer et de travailler ensemble. Et à mesure que je partage ces visions, ma prière est que nous participons tous à cette transformation, qui ne façonnera pas seulement l'avenir, mais que nous restaurons l'âme de l'humanité. J'ai été témoin d'un moment extraordinaire où Donald Trump s'est tenu devant un public, reconnaissant le besoin profond de leadership axé sur la foi. Ce n'était pas un discours politique typique, mais un attrait sincère pour l'unité, la compassion et la gentillesse. Pour la première fois, ces paroles reflétaient une compréhension plus profonde du pouvoir de la foi pour guider l'humanité. Elon Musk, connu principalement pour ses réalisations scientifiques révolutionnaires, a expliqué ouvertement comment ses propres expériences personnelles l'avaient amené à reconnaître une force divine façonnant le cours de l'histoire humaine. Même Vladimir Poutine, souvent considéré comme inflexible et ferme, se tenait devant la foule, parlant d'une approche plus douce et plus spirituelle du leadership, un côté de lui qui avait été longtemps invisible. Cet éveil ne se limitait pas aux dirigeants politiques, il a traversé la société, affectant particulièrement les jeunes. Les jeunes, non par adhésion à la tradition, mais à la recherche de quelque chose de plus grand, ont commencé à se tourner vers la spiritualité. Ils ont trouvé le sens, le but et l'espoir dans une puissance supérieure. Les médias sociaux, qui avaient longtemps été critiqués pour avoir alimenté la négativité, sont devenus une plateforme pour diffuser des messages de foi, d'inspiration et de renforcement de la communauté. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la simplicité de tout cela. Les gens ne comptaient plus sur de grandes institutions ou des doctrines religieuses complexes. Au lieu de cela, ils ont trouvé une connexion directe et personnelle avec Dieu, qui transcende les limites des systèmes de croyances organisés. Jésus m'a expliqué que ce renouveau spirituel n'était pas un moment éphémère, mais le résultat d'innombrables prières, un désir collectif et un désir écrasant de paix et de but. La vision était claire, ce réveil spirituel servirait de base aux autres événements profonds qui devaient se dérouler. Cela fournirait à l'humanité la force, la clarté et l'unité nécessaires pour faire face aux défis à venir. Dans la troisième vision, Jésus m'a emmené assister à un moment charnière de l'histoire humaine. C'était une époque où l'économie mondiale, depuis longtemps en proie à l'instabilité et aux inégalités, a commencé à trouver un nouvel équilibre, celle enracinée dans l'équité et la justice. Ce changement n'a pas été réalisé grâce à des méthodes traditionnelles ou à un succès du jour au lendemain, c'était le résultat d'une action délibérée des dirigeants mondiaux et d'une population mondiale éveillée spirituellement. J'ai vu Donald Trump, maintenant une figure de proue symbolique, plaider pour la réforme économique et travailler aux côtés des dirigeants du monde entier, notamment Vladimir Poutine et divers représentants d'Europe et d'Asie. Étonnamment, leur collaboration n'était pas motivée par la soif de pouvoir, mais par un objectif partagé de créer des solutions qui ont profité à toute l'humanité. Ensemble, ils ont établi un nouveau cadre économique, celui qui a priorisé les capitaux propres et a veillé à ce que les ressources soient distribuées plus équitables. Dans cette vision, personne n'a été laissé pour compte. Des occasions de prospérer ont été mises à la disposition des personnes à tous les niveaux de la société. Jésus a expliqué que cette transformation s'est produite à un moment critique, lorsque de nombreuses nations étaient au bord de l'effondrement financier. Les systèmes bancaires traditionnels avaient échoué et la structure financière mondiale passait au bord de l'échec. Ce qui a émergé de cette crise était un nouveau système construit sur la transparence, la responsabilité et l'équité.
La crypto-monnaie et les actifs numériques ont joué un rôle crucial dans cette nouvelle structure, mais contrairement au marché spéculatif du passé, ces outils étaient régis par un cadre décentralisé et axé sur la communauté, celui qui ne pouvait pas être contrôlé par de puissantes sociétés ou gouvernements. J'ai vu des scènes de régions autrefois impressionnantes avoir accès à l'éducation, aux soins de santé et à la technologie grâce à ces réformes. Les innovations d'Elon Musk ont contribué de manière significative, fournissant des technologies abordables qui a permis aux entreprises locales et aux petites économies, les aidant à prospérer d'une manière qui avait auparavant semblé impossible. La partie la plus frappante de cette vision a été la transformation des attitudes des gens envers l'argent et les ressources. Jésus m'a montré comment les individus ont commencé à choisir la générosité plutôt que la cupidité. Les gens ont partagé ce qu'ils avaient avec leurs voisins, et les communautés ont priorisé le bien-être collectif sur la richesse personnelle. Les gouvernements ont répondu à ce changement en mettant en œuvre des politiques qui encourageaient les actes de gentillesse, de coopération et de générosité. Jésus m'a rappelé que le cœur de cette transformation économique n'était pas seulement des changements de politique ou des systèmes financiers, c'était un changement moral profond dans les valeurs humaines. Les gens ont commencé à voir la richesse non pas comme un indicateur de la réussite personnelle, mais comme un outil pour construire un monde meilleur. Ce nouvel état d'esprit s'est répandu rapidement, inspirant l'espoir et rétablissant la dignité à d'innombrables vies. Dans la 4e vision, Jésus a révélé un monde où la technologie n'a plus causé une division ou un préjudice, mais est devenue une force pour un bien immense. Cette transformation a été motivée par des visionnaires comme Elon Musk et d'autres dirigeants, qui ont utilisé leur expertise pour relever certains des défis les plus urgents de l'humanité. Dans cette vision, j'ai vu des hôpitaux équipés de systèmes d'IA avancés qui offraient des soins de santé abordables et accessibles à toutes les personnes, quel que soit leur emplacement ou leur situation financière. Les maladies qui avaient longtemps tourmenté l'humanité ont été éradiquées, grâce aux percées dans la recherche génétique et la robotique. Jésus m'a montré que ces progrès technologiques n'étaient pas seulement des exploits mécaniques froids, ils sont nés de compassion, conçus pour guérir, élever et améliorer les vies plutôt que de les exploiter à des fins lucratives. Les projets d'Elon Musk sont allés au-delà des royaumes des véhicules électriques et de l'exploration spatiale, ces innovations se sont concentrées sur les technologies médicales et les outils éducatifs qui ont atteint les personnes à l'échelle mondiale. J'ai été témoin de salles de classe virtuelles où les enfants des régions les plus reculées du monde ont accédé gratuitement à une éducation de haute qualité. Ces plateformes éducatives ont été conçues non seulement pour enseigner les connaissances, mais pour nourrir la créativité et la pensée critique, permettant à la prochaine génération d'approcher les défis futurs avec sagesse, empathie et gentillesse. Cette vision a éclairé un avenir où la technologie et la spiritualité coexistaient harmonieusement, où l'innovation et la compassion sont devenues de pair. C'était un monde où le potentiel humain était pleinement réalisé, pas simplement par la réforme économique ou les percées technologiques, mais par le cœur collectif de l'humanité, unifié dans la foi, l'amour et le but. Jésus a expliqué que ces avancées étaient rendues possibles parce que l'humanité était passée de la concurrence à la collaboration. Les entreprises, les gouvernements et les individus ont travaillé ensemble pour s'assurer que les avantages technologiques ont atteint tout le monde, pas seulement les riches. Cela comprenait un engagement mondial à combler la fracture numérique, garantissant que même les régions les plus pauvres avaient accès à Internet et à d'autres ressources technologiques. L'un des moments les plus touchants de cette vision a été de voir comment la technologie a rapproché les gens. Les familles séparées par de vastes distances pouvaient désormais se connecter d'une manière qui semblait presque tangible. Les personnes âgées, souvent isolées, ont pu s'engager dans la vie communautaire dans des environnements virtuels immersifs. Jésus a souligné que si la technologie elle-même était neutre, ce sont les intentions de l'humanité qui ont façonné son impact. Dans cette nouvelle ère, les gens ont choisi d'utiliser ces outils pour guérir, éduquer et se connecter, plutôt que de diviser ou d'exploiter. Cette vision m'a laissé un profond sentiment d'espoir pour ce que l'humanité pourrait réaliser lorsqu'il est guidé par l'amour et le but. La 5e vision que Jésus a partagée avec moi était peut-être la plus surprenante et la plus édifiante de toutes. C'était une vision de la paix émergeant dans certaines parties du monde qui avaient longtemps été en proie à des conflits. Cette paix n'était pas seulement l'absence de guerre, c'était le début d'une véritable guérison entre les nations et les peuples qui étaient des adversaires depuis des générations.
Jésus m'a montré un tournant important en 2025. Les dirigeants mondiaux, dont Vladimir Poutine, Donald Trump et d'autres personnalités éminentes, se sont réunis dans une série de négociations sans précédent. Ces discussions n'étaient pas les sommets formels et souvent performatifs que j'avais vus dans les nouvelles. Au lieu de cela, ils étaient des dialogues honnêtes et sincères. Les dirigeants qui semblaient une fois immobiliers ont été adoucis par la prise de conscience que l'unité était essentielle à la survie. Dans une scène, j'ai vu Poutine jouer un rôle central dans la médiation de la paix en Europe de l'Est. Malgré sa réputation controversée, il a joué un rôle déterminant dans le réunissement des factions adverses pour négocier un accord durable. Son approche était inattendue, comme s'il avait connu un réveil personnel qui a remodelé ses priorités. Dans une autre scène, Donald Trump a travaillé avec des dirigeants du Moyen-Orient pour soutenir les efforts d'aide humanitaire. Ces initiatives se sont concentrées non seulement sur la reconstruction des infrastructures, mais aussi sur la promotion de la confiance et la réconciliation entre les communautés. Les chefs religieux, hésitant auparavant à s'engager avec des personnalités politiques, ont rejoint ces efforts, créant une atmosphère de respect mutuel et de but partagé. Jésus a expliqué que cette vague de paix n'était pas sortie de l'ambition politique ou de la pression publique. C'était le résultat de prières de millions de personnes à travers le monde, des gens qui avaient demandé à Dieu une intervention et une guérison. Ce désir collectif de paix a suscité quelque chose de profondément dans le cœur des dirigeants et des citoyens. La plus belle partie de cette vision a été de voir l'impact de ces efforts sur les gens ordinaires. Les familles qui avaient été séparées par la guerre ont été réunies. Les enfants qui avaient grandi dans la peur ont commencé à ressentir la sécurité et l'espoir pour la première fois. Les communautés dévastées par le conflit ont trouvé la force de reconstruire ensemble, mettant de côté les différences pour créer un avenir meilleur. Jésus m'a rappelé que même si cette vision était prometteuse, cela nécessiterait la foi et la persévérance pour le mettre en réalité. La paix n'était pas quelque chose qui pouvait être imposé, il a dû être nourri par la compréhension, le pardon et les efforts réels pour se voir comme des frères et sœurs sous Dieu. Après m'avoir montré ces 5 événements, Jésus s'est tourné vers moi avec un regard de compassion et de but profond. Sa présence rayonnait d'amour si puissant que je pouvais le sentir dans chaque fibre de mon être. Il m'a dit que ces visions n'étaient pas fixées, c'étaient des possibilités façonnées par les choix que l'humanité ferait. Jésus a expliqué que la clé pour réaliser ces résultats positifs résidait dans l'amour, l'humilité et l'action. Il a parlé de la nécessité pour les gens de se détourner de l'égoïsme et de la peur, d'embrasser la foi et de travailler ensemble vers une vision partagée de l'espoir. Il a également souligné l'importance de la responsabilité individuelle. Chaque personne, quelle que soit sa situation, avait un rôle à jouer dans la formation de l'avenir. Il ne s'agissait pas de grands gestes ou d'efforts extraordinaires, mais des actes quotidiens de gentillesse, de pardon et de fidélité. Jésus a dit, dites-leur que le pouvoir de changer le monde réside entre leurs mains, mais ils doivent d'abord changer leur cœur. L'unité et la paix commencent à l'intérieur. Lorsque les gens se tournent vers Dieu et les uns avec les autres avec des cœurs ouverts, les miracles se déroulent. J'ai ressenti un sens de l'objectif inébranlable. Jésus m'a rassuré que je n'étais pas seul dans cette mission. Il m'a rappelé que d'innombrables autres avaient reçu des messages similaires, et ensemble, nous pouvions inspirer l'humanité à embrasser la lumière. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus a tenu ma main et a parlé une dernière fois, « Nancy, vous devez partager ce que vous avez vu. » Non pas pour causer la peur, mais pour apporter de l'espoir. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, c'est une toile qui attend la foi et l'amour de l'humanité pour le peindre. Avec ces mots, je me suis retrouvé dans mon corps, entouré d'un personnel médical qui a qualifié ma récupération de miracle. Mais au fond, je savais que le vrai miracle était le message qui m'avait été donné, un message que je partage maintenant avec vous. Alors que les visions disparaissaient, j'ai ressenti une traction soudaine, comme si j'étais retiré dans mon corps. La chaleur et la lumière ont cédé la place à l'atmosphère clinique austère d'une chambre d'hôpital. Mes sens sont revenus progressivement, le bourdonnement des machines, les voix étouffées des médecins et la douce touche d'une infirmière vérifiant mon pouls. J'ai ouvert les yeux pour trouver un groupe de professionnels de la santé qui m'entourent, leur visage un mélange de soulagement et d'étonnement.
L'une des infirmières s'est penchée près et a dit, « Nancy, tu es un miracle. Vous êtes partie pendant plusieurs minutes. » Les mots résonnaient dans mon esprit, et j'ai senti des larmes coulant sur mon visage, pas par peur ou à la tristesse, mais de la gratitude écrasante que j'avais eu une seconde chance. Alors que je m'adaptais à être de retour dans le monde physique, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Les couleurs semblaient plus vibrantes, et même les sons les plus simples, comme le bip d'un moniteur, portaient un rythme que je n'avais jamais remarqué auparavant. C'était comme si un voile avait été levé, me permettant de voir la beauté des choses que j'avais pris pour acquises. Le personnel médical a été déconcerté par mon rétablissement rapide, compte tenu de la gravité de l'accident. Je n'ai montré aucun signe de dégâts durables. Les médecins l'ont appelé une anomalie médicale, mais au fond, je savais que c'était plus que cela. C'était une intervention divine, signe que mon voyage de retour était déterminé. Les membres de la famille se sont déroulés dans la pièce, leurs visages remplis de soulagement et d'incrédulité. Ma sœur a tendu la main fermement, disant « Nous pensions que nous vous perdions. » Je l'ai souri et je l'ai rassuré, « Je suis ici, et j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Lorsque j'ai essayé de partager mon expérience avec des êtres chers, j'ai eu du mal à mettre des mots. Comment puis-je expliquer l'ampleur de ce que j'avais vu sans les submerger ou paraître incroyable? J'ai décidé de commencer par de petits morceaux de l'histoire, en me concentrant sur l'amour et la paix que j'avais ressentis lors de ma rencontre. Certains étaient réceptifs, désireux d'en savoir plus. Ma sœur, qui avait toujours été spirituellement enclin, a écouté avec des larmes aux yeux. Elle a dit, « Nancy, cela devait partager. » D'autres étaient sceptiques, le brossant comme une hallucination ou un produit de traumatisme. Je n'ai pas contesté ou essayé de les convaincre. J'ai simplement planté les graines, confiant que le message trouverait son chemin dans leur cœur lorsque le moment était venu. Le plus grand défi est venu de l'intérieur. J'ai ressenti un profond sens des responsabilités d'honorer ce que Jésus m'avait montré. Ce n'était pas seulement une révélation personnelle, c'était un appel à l'action. J'ai prié pour des conseils, demandant à Dieu de m'aider à trouver les bonnes paroles et le courage de les parler. J'ai commencé à journaliser, capturant chaque détail des visions et des émotions qu'ils ont évoquées. L'écriture est devenue une forme de clarté et de catharsis. Au fur et à mesure que les pages se remplissaient, j'ai réalisé que le message ne concernait pas seulement les événements à venir en 2025, il s'agissait des choix que nous faisons maintenant, en tant qu'individus et en tant que collectif. Avec le temps, j'ai commencé à partager mon histoire plus publiquement, d'abord dans les petits rassemblements communautaires, puis via des plateformes en ligne. Je ne cherchais pas l'attention ni la validation. Je me suis simplement senti obligé de diffuser l'espoir et l'orientation que Jésus m'avait donnés. À chaque événement, j'ai souligné les aspects positifs des visions, le potentiel d'unité parmi les nations, l'éveil spirituel et les progrès qui pourraient élever l'humanité. J'ai rassuré les gens que ces événements n'étaient pas des catastrophes inévitables, mais des opportunités de transformation. À ma grande surprise, la réponse a été extrêmement favorable. Les gens m'ont approché après mes discussions, partageant leurs propres expériences spirituelles ou leur demandant comment ils pouvaient se préparer pour l'avenir. Beaucoup m'ont dit que mon histoire régnait leur foi ou leur a donné de l'espoir pendant les moments difficiles. Un moment mémorable a été de rencontrer une jeune femme qui avait du mal avec le désespoir. Elle a dit, « Votre histoire m'a rappelé que je ne suis pas seul et qu'il y a encore une raison de croire à la bonté. » Ces mots ont réaffirmé mon objectif et renforcé ma détermination à continuer de partager le message. Après que Jésus ait partagé les visions, il m'a montré le rôle crucial que les individus fidèles joueraient dans le déploiement de ces événements. Il ne s'agissait pas d'attendre que les dirigeants ou les institutions agissent, il s'agissait de gens comme vous et moi entrant dans notre objectif. Jésus a révélé comment les communautés de croyants deviendraient des balises d'espoir et de force, en particulier pendant les moments difficiles. J'ai vu de petits groupes de personnes se rassembler dans les maisons et les espaces publics, non pas par leurs différences, mais par leur foi partagée et leur détermination à avoir un impact positif. Ces groupes n'étaient pas limités par les confessions religieuses ou les frontières culturelles, ils étaient unis par l'amour, l'humilité et le désir de servir. Certains ont offert de la nourriture et un abri à ceux qui en ont besoin,
tandis que d'autres se sont concentrés sur l'éducation, enseignant aux enfants la compassion et la résilience. Jésus a souligné que ces efforts ne nécessitaient pas de grandes ressources ou influences. Même les plus petits actes de gentillesse ont eu le pouvoir de raborder des communautés, inspirant les autres à se joindre à nous. Il m'a montré une image puissante d'une seule bougie allumant une pièce sombre, étalant la lumière jusqu'à ce que tout l'espace soit éclairé. Ceci, a-t-il expliqué, symbolisait comment la foi pouvait transformer même les situations les plus désespérées. Jésus m'a également rappelé que la prière serait l'un des outils les plus puissants disponibles pour l'humanité. J'ai vu comment les prières des fidèles ont créé des vagues de lumière qui protégeaient les communautés, adouci les cœurs et inspiré des dirigeants à prendre des décisions sages et compatissantes. Ce n'était pas seulement symbolique. J'ai vu des résultats tangibles, les guerres évitées, les familles réunies et les systèmes réformés, tout en raison des prières des gens ordinaires. Dans cette vision, les paroles de Jésus étaient claires, vous n'avez pas besoin de pouvoir ou de richesse pour changer le monde. La foi, l'amour et l'action sont tout ce qui est nécessaire. Cette vérité profonde m'a rempli d'espoir et d'un sens du but renouvelé. Dans la partie suivante de la vision, Jésus s'est concentré sur la préparation spirituelle. Il a expliqué que si les événements de 2025 apporteraient de grandes opportunités, ils testeraient également la résilience et la foi de l'humanité. La force spirituelle serait essentielle pour naviguer dans ces changements et maintenir l'espoir face à l'incertitude. Jésus m'a montré des individus consacrant du temps chaque jour à la prière, à la méditation et à l'étude des Écritures. Ce n'étaient pas de grands rituels, mais des pratiques simples et sincères qui les ont aidés à rester connectés à Dieu. Il a expliqué qu'en période de changement rapide, il est facile de se distraire ou de submerger. Ces pratiques quotidiennes étaient des ancres, fournissant de la clarté et de la paix au milieu du chaos. J'ai vu des scènes de famille se réunir pour prier, leur lien de plus en plus fort alors qu'ils cherchaient des conseils et de la force. Les parents ont enseigné à leurs enfants l'importance de la gentillesse et de la gratitude, plantant des graines de foi qui les porteraient à travers les défis de la vie. Les communautés ont créé des espaces pour le culte collectif et le soutien, s'entraidant mutuellement. Jésus a souligné que la préparation spirituelle ne concernait pas seulement la croissance personnelle, il s'agissait de créer un effet d'entraînement. Ceux qui étaient spirituellement préparés pouvaient offrir des conseils et du réconfort aux autres, devenant des piliers de force dans leur communauté. Cela ne se limitait pas aux croyants, il s'est étendu à quiconque cherche la paix et la compréhension. L'un des moments les plus frappants de cette vision a été de voir comment la préparation spirituelle transformait les perspectives des gens. La peur et le désespoir ont été remplacés par l'espoir et la détermination. Au lieu de réagir aux défis avec panique, ils ont répondu avec la foi et la compassion, de trouver des solutions et d'inspirer ceux qui les entourent. Les derniers mots de Jésus dans cette vision étaient à la fois un rappel et un appel à l'action, le moment de préparer est maintenant. Construisez votre fondation sur la foi, car cela vous guidera à travers ce qui nous attend. Ces mots restent gravés dans mon cœur, un rappel constant du pouvoir de la préparation spirituelle. Dans la 11e vision, Jésus a révélé l'impact extraordinaire de la prière collective sur le monde. Il m'a montré comment les prières, lorsqu'elles sont offertes avec sincérité et foi, ont agi comme un bouclier de lumière, protégeant les individus, les familles et même les communautés entières de mal. Ces prières ne sont pas simplement montées dans les cieux, ils se sont déplacés à travers les royaumes physiques et spirituels, créant des ondulations qui ont transformé des vies et des événements. J'ai vu des scènes de personnes se rassembler chez eux, les églises et les espaces ouverts, se joignant à la prière. Il ne s'agissait pas de mots spécifiques ou de rituels élaborés, mais de l'unité de leur cœur. Les familles ont prié pour la guérison, les voisins ont prié pour la paix et des étrangers ont prié pour le monde. Chaque prière a ajouté à une vague de lumière croissante qui semblait voyager à travers la terre, touchant les endroits où l'obscurité prévaluait autrefois. Jésus m'a montré comment ces prières collectives ont influencé les décideurs et les événements. J'ai vu un moment critique où les dirigeants mondiaux, dont Donald Trump, Vladimir Poutine et d'autres, étaient sur le point de prendre des décisions qui auraient pu conduire à un conflit mondial. Les prières de millions ont créé un changement spirituel, adoucissant les cœurs et guidant ces dirigeants vers le dialogue et le compromis au lieu de l'agression. C'était comme si les prières agissaient comme une intervention divine,
modifiant le cours de l'histoire. Jésus a également révélé comment la prière n'était pas limitée par la distance ou les circonstances. Même les prières d'une seule personne dans une pièce calme pourraient contribuer à la lumière collective. J'ai vu une femme âgée, fragile et seule, priant pour la paix dans sa communauté. Sa prière a créé une étincelle liée aux autres, déclenchant une réaction en chaîne de gentillesse et de réconciliation. Dans cette vision, Jésus m'a rappelé que la prière n'était pas seulement un outil de changement, c'était une bouée de sauvetage pour l'humanité. Il a dit, lorsque vous priez ensemble, vous vous rapprochez non seulement de Dieu mais aussi les uns des autres. La prière unit le divisé, guérit le brisé et donne le pouvoir au lacet. Cette vision m'a laissé frapper avec une croyance renouvelée dans le pouvoir de la prière et son rôle dans la formation d'un avenir meilleur. La 12e vision s'est concentrée sur la direction surnaturelle qui serait accessible à l'humanité lors des événements transformateurs de 2025. Jésus m'a montré comment les individus qui recherchaient la direction divine avec sincérité le recevraient de manière miraculeuse. Ces conseils n'ont pas été réservés à quelques privilégiés, il était accessible à toute personne disposant à écouter et à agir dans la foi. Donald Trump, une fois une figure polarisante, a utilisé son influence pour promouvoir des initiatives axées sur la communauté. Dans un moment puissant, je l'ai vu visiter une petite ville touchée par des difficultés économiques, offrant non seulement un soutien financier mais aussi des mots d'encouragement qui ravivent l'espoir dans le peuple. Jésus a souligné que ses dirigeants n'étaient pas parfaits, mais leur volonté de changer et de servir de manière authentique a fait toute la différence. Il a expliqué que le leadership ne concernait pas le pouvoir, mais la responsabilité, un appel à servir les autres de façon altruiste. Cette vision a rappelé que les vrais leaders inspirent par l'exemple. Jésus m'a dit, ceux qui mènent avec amour allumeront la voie aux autres. Le leadership authentique commence par l'humilité et le désir de servir. Dans la vision finale que Jésus a partagée, j'ai été témoin d'un message d'espoir profond, un avenir non défini par la perfection, mais par la capacité de l'humanité à accepter ses défauts de grâce et d'humilité. Dans cette vision, j'ai vu un monde où les défis de 2025 étaient devenus des moments essentiels de croissance, d'unité et d'une foi approfondie en un avenir meilleur. C'était un monde où l'humanité, plutôt que de succomber au désespoir, a appris à sortir de ses imperfections, les utilisant comme des tremplins vers une existence plus compatissante et interconnectée. Les familles de cet avenir ont passé plus de temps ensemble, redécouvrant la valeur inestimable des relations plutôt que la poursuite de la richesse matérielle. L'agitation du succès individuel s'estompa, remplacée par une étreinte collective de ce qui comptait vraiment, la connexion, l'amour et le but partagé. Les communautés ont prospéré, dynamiques et vivant avec un esprit de soutien mutuel. Les voisins, autrefois étrangers, se sont maintenant tendus les uns aux autres d'une manière qui semblait autrefois inconcevable, formant des liaisons qui transcendaient des barrières de race, de classe et d'arrière-plan. L'éducation a également subi une transformation. Les écoles n'en ont plus simplement enseigné aux enfants à réussir le succès personnel, ils ont nourri la créativité, la compassion et un sens des responsabilités. Les enfants ont appris non seulement comment exceller dans leur carrière, mais aussi comment contribuer de manière significative au monde qui les entoure, en comprenant que le véritable succès est mesuré par l'impact positif que l'on a sur les autres. La technologie a également été repensée dans cet avenir. Plutôt que d'être un outil de division ou d'exploitation, il est devenu une force pour la guérison et les progrès. Guidés par des principes éthiques, les progrès technologiques ont abordé les plus grands défis de l'humanité. Les innovations visionnaires de Lucas Griffin s'étaient étendues au-delà de l'exploration spatiale pour s'attaquer aux problèmes urgents de notre temps, tels que la guérison des maladies, inverser les effets du changement climatique et créer des solutions durables qui ont atteint les gens de chaque promenade de la vie. Ces percées n'étaient pas réservées aux quelques privilégiés, mais étaient accessibles à tous, en mettant le fossé entre les riches et les pauvres et garantissant que personne n'a été laissé pour compte. Même les dirigeants les plus influents du monde, des gens comme Thomas Whitmore et Dimitri Petrov, avaient mis de côté les ambitions personnelles en faveur du bien commun. Leur objectif n'était plus sur l'intérêt personnel, mais sur la création d'un meilleur avenir pour tous. Leur exemple a inspiré d'innombrables autres à emboîter le pas, signalant un changement collectif dans l'état d'esprit. Il ne s'agissait pas d'un individu ou d'une nation menant la charge,
il s'agissait d'un mouvement mondial, d'un engagement universel envers la coopération et la responsabilité partagée, où l'humanité a priorisé le bien-être de tous. Alors que la vision est parvenue à sa conclusion, Jésus a donné un rappel simple mais profondément puissant, l'avenir n'est pas réglé dans la pierre. C'est le reflet des choix que vous faites aujourd'hui. L'amour, la foi et l'unité vous guideront toujours vers un demain plus lumineux. Ces mots résonnaient dans mon âme, laissant une marque indélébile sur mon cœur. Quand je suis retourné à mon corps terrestre, j'ai ressenti un sens écrasant du but. Cette vision n'était pas seulement un rêve de ce qui pouvait être, c'était un appel à l'action, un défi pour chacun de nous de participer à la création de ce meilleur demain. C'était un rappel que l'avenir est façonné par les décisions que nous prenons aujourd'hui, et que, ensemble, nous avons le pouvoir de construire un monde fondé dans l'amour, la foi et l'unité.